Go les dragons! Il l'a redessiné! Qu'est-ce que vous faites de ma maison? Aujourd'hui on commence l'année avec plein de bonnes choses. De la romance, des voyages, Overlord, des bonbons 2 fois. Beatless, ah t'es bien aimé cet anime? Non, il y a le mot beat. Devilman, de l'horreur, du Yuri, du... Qu'est-ce que j'ai encore consommé, putain? Et aujourd'hui on va parler de camping, d'émotions, de Pôle Sud, de Expliquez-moi cette merde et de... Jingle. Bon, commençons en douceur avec un animé centré sur le camping, avec l'une des ambiances les plus posées. Merci Konat. L'histoire prend place dans différents campings aux environs du mont Fuji, où nous suivons Rinshima, une adolescente adepte du camping solitaire. On se fait du camping à plusieurs? Nope. Durant les jours fériés, cette dernière profite des campings des environs afin de profiter du calme et de la vue du mont Fuji, ici et là. Mais elle fera la rencontre de Nadeshiko, qui va lui faire découvrir les joies de camper en groupe, même si cette dernière ne sait pas monter une tente. Putain! Et donc sans s'attarder sur le côté tranche de vie de l'animé, ce dernier est relaxant, reposant. Un animé coloré te faisant voir les joies du camping sauvage sous un autre angle. Et t'apportant même quelques conseils, car ne nous mentons pas, sans ça on ferait carrément de la merde. La direction artistique est soignée au petit feu. La direction artistique est soignée aux petits oignons, nous apportant des paysages réalistes et rafraîchissants, nous donnant l'envie de contempler ces magnifiques vues lors d'un bon camping et wow, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bataille de polochon! Oh, voyons, petite coquille. T'es une futanari? Un moustique! Ah! L'histoire prend place dans un futur alternatif où la planète a été littéralement transformée en litière. L'humanité a donc construit une ville fortifiée où des pilotes de mecha y sont entraînés, vivant dans un environnement adapté. Mais ces adolescents ne connaissent rien au monde extérieur et vouent leur existence pour vaincre des créatures ressemblant à tes pires cauchemars de maths à l'aide de leur mecha nommé Franks. Pourquoi 2X? J'en sais foutrement rien. Pouvant être uniquement pilotés par des groupes mixtes, puisque ok c'est du trigger tout craché. Nous suivons les aventures d'Hiro, autrefois pilote prodigieux mais aujourd'hui dans la capacité de repiloter un Franks, jusqu'à sa rencontre avec Zero Two, une fille bonne dotée de cornes sur la tête. Cette dernière désirant qu'il soit coéquipier. Pause. Je sais bien qu'il a vu entièrement à Walpé et qui s'est permis d'investir sa culotte, mais ça va pas un peu trop vite entre vous? Mais un détail vient pimenter leur relation. Tous les anciens coéquipiers de Zero Two sont morts au bout de leur 3ème pilotage. Alors pour ma part, je trouve que l'histoire met beaucoup trop de temps à se développer, même si quand ça pète, votre pantalon sera tout blanc. L'animation est propre et le chara-design des personnages est ma foi sympathique, surtout pour Zero Two. Et le style des mechas est atypique, surtout pour le mode de pilotage. J'espère juste de tout cœur que l'on n'est pas un Kiss Never Beast et que cet animé nous fasse une... Et puis si ça échoue, on dira que ce sera de la faute des Win Pictures. Violette est une ancienne militaire ayant connu que les champs de bataille durant sa vie, lui donnant du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Donc c'est ça la beauté de l'écriture. Ah putain de courant d'air de merde! Cette dernière n'étant plus au front et désormais dotée de 2 bras bioniques, sans que son existence est désormais vaine et inutile. Pour moi, il y a bien des domaines où tu peux encore faire fureur. Adoptée par la famille Evergarden, Violette sera employée dans une entreprise postale afin d'écrire des lettres pour ceux qui en sont incapables graphiquement ou émotionnellement. Et avant qu'on me le rabâche, oui c'est beau putain! Étant l'animé le plus attendu de cette saison, je n'ai pas été déçu par la qualité audiovisuelle monstrueuse dont a fait part le studio Kyoto Animation. Mais cette qualité est à double tranchant, puisque l'animé a pour l'instant un rythme doux et détendu, se reposant sur son atout visuel. Mais toutefois, je dévore les épisodes avec plaisir, en espérant de tout cœur que l'histoire prenne le dessus pour accentuer notre intérêt pour Violette. Cette dernière apprenant les émotions humaines, tout en exerçant une passion pour la machine à écrire. Mon dieu, tout est lié! Dankeschön. Marie Takami est une lycéenne un peu paumée, se lassant des cours et voulant diversifier sa vie d'adolescente en voyageant au travers plusieurs destinations. J'ai pas d'idée. Oh allez, on y va au talent! Bienvenue en Afghanistan. Étant dans l'hésitation, elle fera la rencontre de Shirazé, la fille d'une célèbre exploratrice ayant disparu lors de sa dernière expédition en Antarctique. Shirazé met alors tout en œuvre pour intégrer une expédition spécialisée pour l'Antarctique, en ayant économisé 1 million de yens, travaillant après les cours sans relâche, pour tout perdre en 5 secondes. La préparation de ce voyage créant plusieurs liens et embarquant d'autres demoiselles dans l'aventure. Au début je trouvais l'animé redondant et j'ai même failli le drop. Oh damn! Mais au final, j'adore cet animé. En plus d'un taf d'animation très soigné de la part de Madhouse que l'on peut qualifier de rafraîchissant, bon qu'elle était pourrie celle-là, l'animé nous montre les joies et les bons moments de l'adolescence et nous donnera une envie de voyage, une envie de découvrir tout ce que l'on peut et de tenir nos projets les plus fous dans n'importe quelle circonstance. Mon dieu, c'est de toute beauté, c'est impossible, il va obligatoirement enchaîner par une vanne. Et bah non, c'est un prank! Jori Yukawa est une jeune femme qui galère un peu dans sa vie. Elle loupe tous ses entretiens, son père a été licencié, sa soeur a un fils dont elle ignore le père. Maman, c'est qui papa? Capote de merde. Et son frère se retrouve sans job. Et putain, il prête à confusion. Alors que son frère et son neveu ont été kidnappés par une mystérieuse secte, le grand-père de Joro lancera un sort en utilisant une pierre qu'il avait cachée, enfin c'est un grand mot, afin de rentrer dans un monde où le temps est figé. Mais alors qu'ils infiltrent la base des kidnappeurs, ils rencontreront d'autres personnes pouvant bouger librement dans ce monde parallèle, ce qui est normalement impossible. Mais si, c'est possible. Et si ce n'était que ça, d'immenses créatures sur le nom de modérateurs apparaissent pour laminer tous ceux qui bafouent les règles de ce monde. En fait, ce monde c'est une métaphore de YouTube, s'ils savaient faire leur boulot.
Et bon Dieu, cet animé, c'est mon coup de cœur de la saison. L'histoire et l'ambiance de l'animé nous prennent au trip pour en savoir davantage sur cette dimension étrange. Le tout parsemé de mystères et de tactiques afin de sauver les autres protagonistes et retourner dans le monde réel. L'animation est de bonne facture malgré certains petits fails, mais n'oublions pas que le studio Geno en est à son premier coup d'essai, et pour un début, c'est franchement bien parti. Bref, je m'égare, je vous conseille vivement cette adaptation. Papy, c'est pas comme ça qu'on cuisine. Mais ferme ta gueule, t'es étoilé toi? Non. Donc laisse faire le pro. Et merde. Tiens, le voilà ton caméo, petit Fils de pute.